Fabien Grenier, je suis le cofondateur de Datadom. Datadom, c'est une solution de cybersécurité dédiée à la protection du contenu contre les bots. J'ai un truc intéressant pour toi, pour bien comprendre ce que c'est Datadom. L'année dernière, aux États-Unis seulement, tu as 8 milliards de dollars qui se sont évaporés de la poche des publishers sur Internet. Et ce qui est fou, c'est que ce n'est pas des hommes qui ont fait le coup, ce sont des robots. Le casse du siècle. Alors, qu'est-ce qu'un robot? Un robot, c'est un programme informatique automatisé qui est capable de surfer de site en site en toute autonomie et même de cliquer sur des bannières de pub. Et ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que tu as des robots qui passent sous les radars et qui viennent voler le contenu, se l'approprier sans respecter les copyrights et qui vont ensuite redistribuer sans partager les revenus. Tu en as d'autres qui posent de vrais problèmes de sécurité. Je ne sais pas si tu es au courant, mais en 2016, chez LinkedIn, il y a des centaines de millions de comptes qui se sont fait voler, donc des combinaisons login-password. Et tu as des robots qui vont tenter ces combinaisons sur tous les sites e-commerce, tous les sites médias, les annuaires, etc., pour se connecter à la place des utilisateurs et voler leurs données personnelles et parfois même leurs coordonnées bancaires. Ce qui est aussi hyper marrant, on se rend compte de ça de plus en plus, c'est que tu as tous les e-commerçants notamment qui analysent en permanence leur funnel de vente pour optimiser leur vente naturellement. Ils utilisent des tas d'outils, mais ils ne savent pas que les stats, les analytics sont biaisés par la présence de ces robots qui se comportent comme des êtres humains. Et en fait, la plupart des décisions qu'ils prennent sont basées sur le comportement de ces robots. Donc, tous ces cas-là ne sont pas anecdotiques. C'est 50% du trafic web mondial aujourd'hui qui est généré par des bots, par des machines. Et c'est la raison pour laquelle on a créé Datadom. C'est une technologie qui permet de révéler en temps réel tout ce trafic automatisé et qui permet à travers des dashboards de le gérer pour l'optimiser. Aujourd'hui, on analyse 1 milliard de hits par jour pour assurer la sécurité de nos clients. Mes clients, ce sont des sites médias comme Ouest France, Le Parisien, Le Figaro. Ce sont des plateformes e-commerce comme Price Minister. Ce sont de grandes marketplaces comme Blablacar ou encore des annuaires comme Page Jaune. C'est aujourd'hui 14 personnes incubées au village du Crédit Agricole. On a levé 1 million d'euros au mois de décembre avec 50 Partners qui nous accélèrent, 50 Partners Capital, ainsi que 10 Business Angels incroyables qui sont tous experts du business, des solutions SaaS et de la technologie. On a le cofondateur de Price Minister, de Blablacar, on a des experts des médias, des régies publicitaires, autant de talents qui nous aident à accélérer, à exécuter le plus rapidement possible. Datadom, c'est une croissance mensuelle de plus de 15% depuis le mois de janvier. Donc on est en train d'avoir beaucoup de traction, d'accélérer. Et dans ce cadre-là, on prépare une nouvelle levée de fonds à la fin de l'année. Pour Beyond the Pitch, le why de Datadom. Et je vais commencer par le petit why. Avant Datadom, avec Benjamin Fabre, on a créé Trendybuzz, une start-up spécialisée dans le suivi de la réputation en ligne des grandes marques sur le web. Et pour cela, on codait nous-mêmes des robots pour indexer les conversations des consommateurs sur les réseaux sociaux, sur les médias en ligne, pour ensuite envoyer des informations aux grandes directions de la communication, du marketing. Et pourquoi on faisait ça? C'est parce que l'ensemble des sites médias, des plateformes e-commerce que l'on suivait pour nos clients ne proposaient pas de passerelle, ne permettaient pas d'accéder à l'information stratégique parce qu'il n'y avait pas d'offre commerciale, il n'y avait pas d'offre technique pour accéder à cette data. C'est ce qu'on a fait avec Datadom. On offre la possibilité aux publishers de se protéger contre ces robots, mais l'idée, ce n'est pas d'ériger de grands murs. Au contraire, c'est d'offrir une alternative, une passerelle, une API à partir de laquelle les publishers vont pouvoir distribuer le contenu, mais à leurs conditions, en choisissant leurs clients, les prix et les conditions d'utilisation de la data. Au-delà de ça, Fred, le why de Datadom, il faut comprendre que moi, je suis un enfant du web. Je suis très attaché à la pluralité de la presse, à la diversité des sites que l'on peut trouver en France, en Europe, dans le monde. Et c'est vrai que je m'inquiète, comme mes clients, je m'inquiète par rapport aux GAFA qui prennent une puissance, une place considérable, tous les jours un peu plus grande. Quand tu vois que sur ton téléphone, Apple te pousse sa propre application de news, donc tu ne vas plus directement sur les sites médias pour t'informer. Tu le fais sur Facebook avec 2 milliards d'utilisateurs, tu le fais sur ton application directement.
Pour les sites e-commerce, on voit que l'Europe a sanctionné Google avec une amende record, plus des milliards d'euros, parce qu'ils ont eu cette position de monopole avec Google Shopping. Donc, je veux contribuer à donner à ces sites web, à ces services, toujours plus d'outils pour maximiser leurs revenus, maximiser leur sécurité, pour qu'ils puissent continuer à exister et à exploser, pour que l'innovation puisse exister en France, en Europe, contre ces acteurs-là. Et pour ça, ces publishers doivent disposer d'une maîtrise parfaite de leur contenu, de leur trafic, et on pense que ce sont des enjeux cruciaux. Pour Beyond the Pitch, la vision de Datadom. C'est vrai que si on regarde dans le futur, Fred, le marché du big data, c'est 70 milliards de dollars en 2020. Donc, on s'autorise à rêver en fait à des autoroutes dédiées à des acteurs du big data pour qu'ils puissent accéder à de l'information en temps réel, à une information structurée et légale. Donc, en fait, on peut imaginer Datadom comme un acteur qui a une position privilégiée entre des producteurs de contenu et des acteurs du big data, de l'intelligence artificielle qui vont devoir consommer des contenus qui explosent en permanence en temps réel. Et ça peut fonctionner que si on régule, si nous on innove au milieu pour offrir les bons outils pour faire dialoguer les uns et les autres de façon automatisée. Et on se dit qu'avec l'explosion du contenu sur la toile, qu'il soit écrit, photo, vidéo, eh bien on va aboutir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles innovations grâce à ces nouveaux outils qui facilitent et qui donnent beaucoup plus d'agilité dans la circulation de l'information. Alors, Beyond the Pitch, moi j'adore Beyond the Pitch. Je trouve qu'en fait, l'interaction avec Fred, ça permet de se poser des questions qu'on n'a pas forcément l'habitude de se poser. On n'est pas dans un pitch où on y va, on raconte son truc comme on l'a tout formaté dans la tête. Il vient, il nous challenge, il nous pousse un peu dans nos retranchements, à nous poser des vraies questions, que ce soit sur la vision et le pourquoi, et on n'est pas dans, on va dire, dans le pitch standard qu'on va retrouver à toutes les conférences. Et je ne suis pas en pitch VC, je ne suis pas en pitch startup. Là, je suis allée chercher au plus profond de moi et à me poser vraiment les questions aussi de ce que c'est que la boîte qu'on a fait et où est-ce qu'on veut aller. Donc voilà, je fais un grand merci à Fred pour m'avoir accueilli dans Beyond the Pitch. Et j'espère qu'on en aura beaucoup et j'invite vraiment tout le monde à le faire. Mon petit feedback sur Beyond the Pitch, sur les 2 heures qu'on vient de passer ensemble, c'était vraiment très agréable et à la fois assez déstabilisant parce que tu es un sacré personnage. Tu as une créativité ouf et c'est vrai que tu vas nous faire sortir un peu de nos zones de confort pour tester de nouvelles choses, pour explorer de nouveaux territoires, pour raccrocher notre métier, nos motivations, nos rêves, nos ambitions à tes projections. Et c'est vrai que ça enrichit le discours et je repars dans ma besace avec tous ces nouveaux éléments et je pense que je pitcherai plus tout à fait de la même façon et que j'intégrerai certaines des idées qu'on a partagées aujourd'hui. Donc c'était cool. Merci.